Pourquoi l'intelligence artificielle? Parce que tout le monde en parle. Hein, elle a une vieille histoire, mais disons qu'elle explose à partir de 2012, et 2012-2013, et que à partir de ce moment-là, c'est une croissance exponentielle qui correspond d'ailleurs aux premières applications de l'intelligence artificielle en médecine. Donc cette question va devenir gigantesque, et des phénomènes comme l'ubérisation, la robotisation montrent que le phénomène se développe dans ses aspects fantastiques, dans les résultats par exemple médicaux qu'on peut attendre sur le diagnostic, le dépistage préventif, dans des choses beaucoup moins agréables, qui est le digital labor, qui par exemple, dont va parler Antonio Casilli chez nous. L'intelligence artificielle est souvent présentée comme un risque pour le travail. Et j'ai présenté le résultat de plusieurs recherches qui semblent indiquer que ce risque est bien présent, mais pas en termes de substitution des travailleurs humains par des intelligences artificielles, mais au contraire par une surutilisation des travailleurs humains pour produire les intelligences artificielles. Qui sont-ils ces travailleurs humains? Eh bien souvent, il ne s'agit pas d'ingénieurs ou d'informaticiens de génie, mais plutôt de petits tâcherons du clic, on les appelle comme ça, les micro-taskers, donc les micro-tâcherons du clic. C'est des personnes qui sont recrutées à l'aide de plateformes de micro-travail pour effectuer des activités de annotation, de tri et de filtrage de données qui sont nécessaires pour entraîner les intelligences artificielles. Et ils sont payés très peu pour faire ça, ils sont payés 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, et leur travail consiste par exemple à taguer des images, à retranscrire des bouts de texte, à sélectionner des contenus multimédia, et tout ça est utilisé pour, que sais-je, entraîner des réseaux de neurones ou pour produire des bases de données sur lesquelles on peut calibrer les intelligences artificielles actuelles. Quand vous avez des téraoctets d'informations, complètement hétérogènes, si vous n'avez pas des instruments tels que l'intelligence artificielle et la puissance de calcul, vous n'arrivez pas à les interpréter. Vous ne pouvez pas y arriver. Donc, les data analystes, c'est le métier d'avenir. Mais un algorithme qui est lié à l'intelligence artificielle, vous voyez bien que c'est un bon niveau en maths, un bon niveau en informatique, mais complètement imbibé de problèmes que se pose l'intelligence artificielle dans la société, dans l'industrie. Donc c'est ces éléments-là qui comptent, et ces éléments-là, je dirais, ils sont transdisciplinaires avec l'aide des sciences humaines. Je dirais que les sciences humaines peuvent aider. Et des objets comme l'intelligence artificielle sont des objets formidables pour concevoir de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, je dirais même mieux, comme exactement le développement durable. Donc transition numérique, transition écologique, voilà des questions auxquelles il faut s'atteler. Pour résoudre ces objets complexes, il faut des méthodes transdisciplinaires.